petite merdeuse! Oh mon Dieu! Non, chérie, c'est rien, c'est moi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais t'es tarée, tu m'as fait peur! Alice, on a dit qu'il fallait que tu sois prête à réagir en cas de... Mais ça, c'est pas ce que j'avais imaginé! Oui, peut-être, mais les pervers sont du genre à arriver par surprise. Et tu sais où ils aiment se planquer? Dans les transports en commun. Alors, retiens la leçon. Alice pensait enfin pouvoir se protéger toute seule. Mais Annie n'était clairement pas de cet avis. Après tout, Alice n'avait pas encore maîtrisé les coups décisifs pour neutraliser un agresseur. Annie a même insisté pour qu'Alice lui donne un coup de pied à l'entrejambe sur le champ. Alice était morte de gêne, incapable de se résoudre à frapper. Tu veux prendre le métro, oui ou non? D'accord, mais la prochaine fois, agresse-moi à l'intérieur, s'il te plaît. D'accord. Alors Annie est passée à l'action elle-même. Elle lui a enseigné les techniques d'autodéfense pour les moments critiques, et Alice a tout compris du premier coup. Et là, tu fais quoi, hein? Je suis un vrai caïd, moi, y a rien qui me fait peur. Je peux te montrer si tu veux. Mon père est flic, va te faire voir! Quand Annie a essayé de l'immobiliser par derrière, Alice a riposté d'un geste net, s'est libérée et a foncé vers la zone de sécurité. Peu après, Alice a dû affronter sa première épreuve réelle, un inconnu frappait violemment à la porte. Alice a immédiatement donné l'alerte, et voyant qu'il allait forcer l'entrée, elle a hurlé « Police !» Puis elle a décoché un coup de pied en plein dans l'entrejambe. L'homme a hurlé de douleur et s'est effondré sur place. Papa a dévalé les escaliers en catastrophe, et Annie venait juste de rentrer. Voyant que sa fille savait vraiment se défendre, Annie était fière et a enfin accepté qu'elle prenne le métro seule. Le seul problème, c'est que l'homme à terre n'était qu'un livreur, et papa a dû sortir un pourboire en s'excusant platement.